Bonjour les amis, fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo débrief du match nul 0-0 de l'Olympique Lyonnais au Fenerbahçe dans ce 7e match de première phase de la Ligue Europa. On va dire un résultat positif puisque ça permet à l'équipe de rester largement dans le top 8 et d'aborder la dernière journée, donc la semaine prochaine face à Ludogorets à domicile. Ludogorets qui est très loin dans le classement. Donc une victoire assure l'OL dès le top 8 et donc de se qualifier pour les huitièmes de finale. C'est très important d'éviter les 2 tours de barrage. Bon, déjà parce que on a un effectif désormais, on l'a vu hier, qui est quand même extrêmement limité. Il n'y a plus tellement de solutions sur le banc, que ce soit au milieu et sur le plan offensif. Et se qualifier pour les huitièmes de finale, évidemment, c'est s'assurer des revenus supplémentaires. Donc tout cela est très important. En fin de vidéo, enfin en deuxième partie de vidéo, parce que vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire, on reviendra sur Hugo Guimet. Et oui, Hugo Guimet, c'est un personnage incontournable autour de l'Olympique Lyonnais, puisque c'est le correspondant, le suiveur numéro 1 du journal numéro 1 de France, l'équipe, en tout cas dans le sport. De toute façon, il n'y a que lui, donc bon, évidemment, c'est plus facile d'être numéro 1. Mais vous allez voir que Hugo Guimet, il est dans la sauce et il s'énerve quelque peu, mais d'une certaine manière, il récolte ce qu'il a semé. Donc on parlera de tout ça puisque Pierre Sage a fait référence à Hugo Guimet et lui a donné une petite leçon. Donc vous allez voir, il y aura beaucoup de choses à dire sur le positionnement d'Hugo Guimet qui, vous le verrez, est prêt à en découdre avec ceux qui veulent l'attaquer. Alors Pierre Sage était revenu, on va dire, à son traditionnel 4-2-3-1, traditionnel récemment, puisque vous le savez, John Textor veut une équipe conquérante. Donc on a mis de la technicité dans cette équipe en rajoutant Ryan Cherki, Saïd Benrahma et Fofana derrière Mikotadze, avec les seuls Tolisso et Matic devant la défense. Les deux d'ailleurs ont été brillants. Pour moi, le meilleur joueur du match, c'est Matic. Tolisso a été très actif, très percutant. Et ce qui m'a plu dans ce match, c'est qu'on a retrouvé une équipe prête à la baston, une équipe solidaire, une équipe qui a joué ensemble. Tout n'a pas été parfait, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque offensivement, ça a été très compliqué, notamment en première mi-temps. Mais je dirais que dans les attitudes, on a vu autre chose. En fait, la question, c'était de savoir, est-ce que les joueurs ont lâché l'entraîneur? D'autant qu'on va le revoir en deuxième partie de vidéo. L'équipe avait lâché une bombe hier. Je vous avais fait une vidéo où, en gros, c'était, pour Pierre Sage, c'est soit la victoire, soit la porte. Alors, comme il y a match nul, évidemment, si on applique le théorème de l'équipe, Pierre Sage ne devrait plus être l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Pourtant, il est toujours là, en tout cas au moment où je fais la vidéo. Donc, évidemment, si les joueurs avaient lâché l'entraîneur, c'était facile pour eux, d'autant que ça n'obérait pas définitivement la suite de la compétition. C'est-à-dire que si vous perdez à Galatasaray, vous battez largement Ludogorets, vous êtes quand même, avec de très bonnes chances dès le top 8, puisqu'en plus on a une différence de but assez élevée, qui nous permet, en cas d'égalité, évidemment, de terminer devant les autres équipes. On verra ça, évidemment, dans le classement. Donc on a vu en tout cas que les joueurs se sont mobilisés sur le terrain, en dehors du terrain, puisque beaucoup sont allés au soutien de l'entraîneur, notamment Alexandre Lacazette. Donc voilà, si la raison du début d'année 2025 compliqué, c'était un divorce entre les joueurs et le coach, hier ils nous ont montré en tout cas que ce n'était pas le cas, ce qui à mon avis, au-delà du résultat, permet sans doute à Pierre Sage de conserver son poste, mais de le conserver combien de temps, comme je l'ai dit récemment. Il est sur un siège éjectable à chaque match, en tout cas à chaque match important. Il est évident qu'à Nantes, ce week-end, il ne faudra pas se trouer. Contre Ludogorets, il ne faudra pas se trouer. Ensuite, c'est Marseille, à Marseille. Bon, il faut voir les circonstances du match, etc. Je ne pense pas qu'un mauvais résultat à Marseille se mettrait la position de Pierre Sage en danger. Il faut voir ça sur une certaine durée. On revoit une équipe qui joue au foot. Oui, offensivement, c'est compliqué, mais c'est aussi lié à des contre-performances individuelles. Je pense notamment à Fofana, à Benrahma, même à Mikotadze. Cherki, on va dire un peu qu'un KA.
Donc bon, là, l'entraîneur, il fait ce qu'il peut là-dessus, hein, mais il peut pas non plus, on va dire, être derrière le dos de chaque joueur pour lui dire ce qu'il doit faire. Malgré tout, il y a quand même des satisfactions. Donc je l'ai dit, le milieu de terrain a été vraiment très très bon, et notamment Matic, hein, vraiment. Pour le coup, il n'a pas trop fait ses 36 ans. Alors oui, la capacité d'accélération n'est pas là, mais par contre, il a été au four et au moulin, un peu partout sur le terrain. J'ai beaucoup aimé la prestation de Niakate dans les duels. Clinton Mata, rarement, on va dire, pris en défaut. Koumbedi, qui fait son trou, Koumbedi, hein, on le pensait vraiment à la cave. Moi, je pensais même qu'il serait transféré cet hiver. Finalement, il est là. Il fait pas des étincelles, mais bon, il a apporté. Il a eu une petite occasion. Il a encore pris un carton, malheureusement. Bon, voilà, Koumbedi, c'est pas le meilleur défenseur de la Terre, mais bon, son activité, et peut-être qu'il apprend beaucoup aux côtés de Clinton Mata. On attendait que ce soit déjà le cas la saison passée, mais peut-être que c'est le cas cette saison. Abner, un peu effacé, mais bon, il n'a pas fait d'erreur évidente, et Lucas Perry, extrêmement peu sollicité. Le peu de tirs qui ont été cadrés du côté du Fenerbahçe étaient directement sur Lucas Perry, donc il n'a pas eu trop de problèmes hier soir. Bon, donc, une composition ambitieuse, une équipe qui a eu un petit peu de mal au début. C'est vrai que le Fenerbahçe a commencé assez fort, mais bon, ça s'est éteint très très vite. Et ensuite, l'OL a pris le dessus. On retrouve cela évidemment sur l'attaque momentum. Hein, vous voyez le Fenerbahçe qui commence fort. Et puis après, ça a été, on éteint la lumière. Hein, et c'est l'OL, notamment là en milieu de deuxième mi-temps. On a eu plusieurs situations. Et d'ailleurs, avec les amis du chat, vous étiez très nombreux. Un chat, vraiment, je vous invite à venir. Si vous l'avez jamais fait, parce que c'est hyper bienveillant et vraiment en plus on rigole bien parfois dans des matchs un peu ennuyeux, ça aide quand même. Et on était tous à sentir venir le but de l'OL. Bon, finalement ça n'a pas été le cas. Et la fin de match, quelques petites échauffourées pour le Fenerbahçe et l'OL qui a, on va dire, contrôlé et s'est contenté de ce match nul. D'ailleurs, vous allez voir, Pierre Sage ne s'est pas caché sur le fait que finalement pour lui, aller protéger le match nul en fin de match, c'était plutôt une bonne tactique et je suis d'accord avec lui. Alors l'OL a globalement eu la possession avec 56%, 0,80 XG, bon vous voyez c'est pas la folie, mais il y a eu quand même quelques petites occasions, 1,04 pour le Fenerbahçe. Après moi je vois pas trop les super occasions du Fenerbahçe. On voit d'ailleurs qu'ils ont une seule grande chance, nous on en a deux, donc bon, je comprends pas trop ces XG. 13 tirs pour l'OL et 11 pour le Fener. Bon, un Fenerbahçe, on va dire, un peu à l'image de son entraîneur. C'est-à-dire que dans cette équipe, vous avez des joueurs qui ont été quasiment au top en termes de football, comme Dzeko, comme Amrabat, comme Saint-Maximin, qui a quand même joué en Première Ligue. Et donc Mourinho, qui a été un grand coach, et puis là, il est fatigué, il a plus d'idées, et ça se retrouve dans le jeu de son équipe. Alors justement, on va faire le point, puisque là, tous les matchs ont été joués. Eh bien, nous sommes 5e avec 14 points, une différence de plus 8, ce qui est très intéressant puisque vous voyez que, hormis la Lazio qui caracole en tête, eh bien, on a la meilleure différence de but. Et donc, on va jouer Ludogorets, et il faut descendre très 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 bas dans le tableau pour trouver Ludogorets. 33e sur 36, 0 victoire, 3 nuls, 4 défaites, seulement 3 buts marqués, 10 encaissés. Donc, normalement, ça devrait être une formalité de s'imposer et de rester dans ce top 8 pour les raisons que j'ai expliquées en début de vidéo. Bon, écoutez, moi j'ai trouvé ça rassurant. Alors tout le monde n'est pas sur cette ligne. D'ailleurs, dans les médias, on dit oui, l'OL en difficulté en Turquie. Moi, j'ai pas trouvé qu'on était en difficulté. Oui, c'est vrai que le jeu offensif n'a pas été bon, mais il y a aussi des défaillances individuelles, hein, comme j'ai dit un petit peu plus tôt. Donc non, moi je trouve qu'on a retrouvé une équipe et on peut espérer, alors peut-être pas Malik Fofana qui a pris un coup assez rude sur la hanche, on ne sait pas à l'heure actuelle quel est le diagnostic pour le joueur, il avait très très mal, est-ce qu'il sera disponible pour Nantes, ce n'est pas sûr, on va suivre ça évidemment avec attention, mais il faut quand même le dire, on a quand même un Malik Fofana là qui est dans un creux, en NBA on appelle ça le creux des rookies, hein, des débutants, des joueurs en première année. Alors lui, c'est pas sa première année, mais c'est sa première année titulaire. Et peut-être qu'il a un contre-coup physique, peut-être un petit peu mental. C'est sans doute un joueur qui est très sollicité. Vous savez, c'est le mercato. Il lit partout dans les journaux et sur les médias que tous les joueurs de l'OL sont à vendre.
Donc peut-être ça tournicote un petit peu dans sa tête et peut-être qu'il a des belles propositions, notamment en Première Ligue, pour monter son salaire de 5 ou 6 fois. Alors l'ami Datawell a publié une infographie et vous le voyez, eh bien on a 95% de chances de finir dans le top 8. La Lazio est sûre d'être dans le top 8. L'Athletic Bilbao, pardon, à 99,9%. Il faut savoir que la finale de la Ligue Europa se jouera à Bilbao. Donc évidemment, ils sont très motivés. Manchester United, qui s'est fait égaliser dans les dernières minutes, puis a repris l'avantage, nous est repassé devant à 92%. Vous voyez qu'on a plus de pourcentage que des équipes qui sont au-dessus de nous. Mais nous, on va recevoir à domicile Tottenham juste derrière. Francfort, que nous avons battu, quasiment qualifié aussi. Donc ça sent plutôt bon pour le top 8 de l'OL. Alors, il faut bien le dire, depuis le début de l'année, on est quand même en difficulté sur le plan offensif. Ça tout saute pas mal. Et Datawell nous dit que l'OL n'avait plus enchaîné 2-0-0, donc Toulouse et hier, depuis 10 ans et 11 mois contre Odessa et Lille en 2014. Donc vous voyez, ça remonte à loin. On nous ressort la fameuse stat de l'OL pendant et hors mercato. Donc hors mercato, c'est 2 points par match et pendant le mercato 1,12. Au niveau des meilleurs pourcentages de clean sheet parmi les gardiens au XXIe siècle, donc Coupé 39%, Lucas Perry devant Hugo Lloris 33%. Les joueurs les plus décisifs lors de cette édition d'Europa League, Ryan Cherki 6 buts et passes D, Fofana 2e, Tolisso Lacazette 3. L'OL a obtenu 3 clean sheets sur ses 5 premiers matchs d'une année civile pour la première fois depuis 2015. Donc, si offensivement on tout saute, eh bien au moins défensivement on assure, même si on n'est pas toujours hyper rassurant. Donc, voilà. Une fois qu'on va retrouver de l'allant offensif, normalement, on devrait à nouveau enchaîner des bons résultats. Le Fenerbahçe est l'équipe qui obtient le plus de cartons jaunes lors de cette édition d'Europa League. 26, dont 4 ce soir. Avant les autres matchs de la soirée, nous précisons. C'est ce que je disais. On a répondu dans le vice, on a répondu dans l'intensité, on a répondu parfois, on va dire, dans la violence. Alors, une violence dans le foot, c'est pas non plus la folie. Donc, je trouve ça bien et surtout révélateur d'une équipe qui relève la tête. Alors, évidemment, maintenant, on va s'intéresser à l'entraîneur, à Fonseca et à Hugo Guimet qui est dans la sauce, vous allez voir, attaqué sur les réseaux par les supporters lyonnais qui lui en veulent. Et on va voir pourquoi. Alors, la fameuse info, alors est-ce une info, est-ce une rumeur? Je ferai remarquer que Pierre Sage a présenté ça comme une info, les amis. Vous allez le voir tout à l'heure, il parle d'info, il ne dit pas que c'est une rumeur. Ça veut dire sans doute que John Textor lui a dit « Tu gagnes ce soir ou c'est fini pour toi ?» Bon, finalement, match nul plutôt positif et une attitude de l'équipe plutôt intéressante. Je pense, à sauver Pierre Sage pour le moment, mais il est sur un siège éjectable, clairement. Alors, je ressors cet article de mars 2024, donc vous voyez, ça fait plus d'un an, non, moins d'un an, mais ça fait un an, eh bien que Fonseca plaît à Textor. À cette époque-là, il était coach du LOSC. Il arrivait en fin de contrat. Je rappelle qu'avant cela, à l'été 2023, il avait refusé l'Olympique de Marseille parce qu'il était en contrat avec Lille. Et donc, on ne savait pas exactement comment Pierre Sage allait terminer la saison. Au mois de mars, on ne sait pas qu'on va finir 6e, etc., etc. Je rappelle que David Friot, à l'époque directeur sportif, lui, était favorable au fait de changer Pierre Sage. Finalement, les résultats, la finale de Coupe de France, tout du moins la qualification pour la finale de la Coupe de France, ont, je dirais, présenté comme une évidence le fait de continuer avec Pierre Sage. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Textor, il aime beaucoup l'entraîneur, Paulo Fonseca. Et ça me rappelle un petit peu quand les Qataris sont arrivés à la tête du Paris Saint-Germain. C'était Anton Kombouaré qui était l'entraîneur. Il était leader du championnat et pourtant, le PSG considérait, tout du moins les Qataris considéraient que pour continuer à progresser, il fallait un entraîneur d'une stature supérieure. Et ils sont donc allés chercher Carlo Ancelotti. Ça s'est pas super bien passé après, mais en tout cas, c'était leur point de vue. Si vous voulez, ils n'étaient pas dans une démarche de se dire, oui, mais les supporters, quand même, Antoine Kombouaré, c'est un joueur historique du club, etc., etc.
Donc les dirigeants qui arrivent de l'extérieur ne sont pas du tout dans ces schémas-là. En plus, de ce que j'ai entendu dans l'afterfoot, Pierre Sage est identifié OL et Textor veut se débarrasser de ce qu'on appelle le gang des Lyonnais, donc Tolisso, Lacazette, Cherki. Il s'est débarrassé déjà de Cacré et de Lucas Perry. Il considère que ces joueurs-là forment un gang, entre guillemets, qui est une sorte de deuxième pouvoir à l'intérieur du pouvoir, et que Pierre Sage est leur relais. Et ça ne lui plaît pas, donc il se dit, Lacazette va partir, je vais essayer de faire partir Tolisso, et Cherki, c'est en instance, peut-être cet hiver ou l'été prochain. Et donc je ramène Fonseca, qui lui va arriver avec un œil neuf, Adenoël, ça lui parle pas, lui, il fera jouer les joueurs qui méritent sans leur statut de Lyonnais. Donc vous voyez, nous, évidemment, on n'a pas du tout la même vision, puisque nous, Pierre Sage, en plus, c'est quelqu'un qu'on apprécie, mais on va dire la vision de Textor, elle est un petit peu différente. Alors, oui, je pense que Pierre Sage, pour le moment, a sauvé sa tête, mais il se dit, si je ne prends pas Fonseca maintenant, je risque de le rater l'été prochain. S'il y a un club de première ligue qui arrive, si y a un gros club italien, un gros club espagnol, enfin bon bref, on peut tout imaginer. Donc il se dit, je préfère l'avoir maintenant plutôt que de ne pas l'avoir du tout. Alors oui, c'est un raisonnement qui nous heurte, mais sachez que ça peut être le raisonnement de John Textor. Alors on va revenir évidemment sur le cas Hugo Guimet. Vous voyez qu'hier cite un article sur lequel j'ai fait une vidéo. Et en fait, ce qui est un peu gênant dans cet article, d'ailleurs j'avais dit que tout cela était extrêmement violent, et j'imagine Pierre Sage quand il a lu cet article, quand les joueurs ont lu cet article, le chapeau, peut-être pour certains vous allez apprendre ce qu'est le chapeau. Le chapeau, c'est le sous-titre qui est sous le titre, avant l'article. Donc le chapeau de l'article dit « Pierre Sage, l'entraîneur de l'OL, doit gagner », on nous dit pas ne pas perdre, doit gagner sur la pelouse de Fenerbahçe pour conserver son poste, après avoir été fragilisé par son président John Textor dans une période sportivement compliquée et mouvementée en coulisses. Donc, il doit gagner sur la pelouse de Fenerbahçe pour conserver son poste. Bon, je veux dire, c'est clair, on ne peut pas être plus clair. Voyez, c'est signé Hugo Guimet. Il dit encore dans l'article, l'ironie du sort veut pourtant que Pierre Sage joue son avenir à Istanbul ce soir contre le Fenerbahçe. Alors là, il ne parle pas de victoire, mais c'est quand même dit ici, dans le chapeau. Donc évidemment, c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences sur le groupe. Et d'ailleurs, Pierre Sage en a parlé. Alors avant d'aller sur la réponse de Pierre Sage, on est ici sur Twitter. Hugo, c'est Hugo Guimet. Et vous allez voir que Hugo Guimet, lui aussi, il est tendu. Mais je dirais qu'il a tendu le bâton pour se faire battre. Parce que quand on reprend l'article de l'équipe, on nous dit pas John Textor serait enclin à ne pas conserver l'entraîneur, nanani nanana. Non, là, c'est Pierre Sage doit gagner. On a l'impression même que c'est l'équipe qui dit à Pierre Sage, mon gars, tu dois gagner, sinon tu dégages. Donc, je trouve que là, il y a une énorme maladresse pour ne pas dire plus. Donc, Hugo Guimet était présent à la conférence de presse en Turquie, à Istanbul, et il pose la question à Pierre Sage, est-ce que vous êtes fragilisé, patati patata. Donc Gunbach reprend l'extrait de la réponse de Pierre Sage qui dit que de toute façon il est toujours fragilisé. Vous savez, je renvoie au fait que il est fragilisé tout simplement par son parcours, là d'où il vient, du secteur amateur. Et donc il y a un peu un procès en illégitimité pour Pierre Sage. Bon, donc évidemment c'est gênant. Et donc Laurent Schmitt, j'avoue que je ne connaissais pas, dit « Toujours gênant de voir un garçon intelligent répondre à un abruti ». Un abruti. Donc l'abruti, c'est qui? C'est celui qui a posé la question. Et celui qui a posé la question, c'est Hugo Guimet. Et donc Hugo Guimet répond à monsieur Laurent Schmitt. Alors Laurent Schmitt, on le voit quand on va sur son profil. C'est un agent sportif donc de la Fédération française qui, selon lui, aime bien frôler la dérision. Bon là, ça n'a pas du tout fait rire Hugo Guimet. Donc Hugo Guimet traité d'abruti par monsieur Schmitt, et Hugo Guimet lui répond, vous voyez, j'invente rien, c'est vraiment la réponse, Laurent Schmitt est la réponse d'Hugo Guimet. Lis bien ce qui suit, car c'est la dernière fois que je réponds à tes provocations régulières. On ne se connaît pas, pauvre type, on ne s'est jamais croisé, donc évite d'écrire des insultes que tu n'y réitéreras pas le jour où ça sera le cas.
donc le cas où ils se croisent. Donc clairement, Hugo Guimet, il sent qu'avec son article, il a été un petit peu trop loin. D'ailleurs, dans l'article du jour, aujourd'hui, vendredi, il reprend les déclarations de Pierre Sage, tout du moins quand Pierre Sage parle de la presse, mais il ne reprend pas bizarrement une chose qu'a dit Pierre Sage qui vise Hugo Guimet. Donc Pierre Sage qui évoque une pression négative après l'ultimatum qui a été publié hier par l'équipe et donc par Hugo Guimet, et il dit « On est vraiment dans une relation très positive avec les joueurs et ce que je veux vous dire, c'est que le fameux ultimatum qui est sorti dans la presse, donc dans l'équipe, aurait pu avoir une influence sur ma manière de gérer la fin de match et contrairement à ce que la situation me fait vivre, donc en gros, tu gagnes ou tu t'en vas, j'ai décidé de penser à l'Olympique Lyonnais, à l'équilibre, d'avoir un match un peu plus maîtrisé sur la fin et de bénéficier d'une opportunité plutôt que de lâcher les chevaux et perdre 1-0 sur un compte. Donc en gros, il dit, je sais qu'en cas de non-victoire, je risque ma place, mais les circonstances du match font que je ne me suis pas dit, ah là là, il faut absolument que j'envoie 4 attaquants, 5 attaquants, 10 attaquants pour gagner absolument le match et sauver ma place. Il me semblait que pour le bien de l'Olympique Lyonnais, c'était de mieux faire un match nul et donc j'ai préféré, on va dire, resserrer en faisant rentrer Khaled Tachar, déplacer Mata à droite, etc., changer un milieu de terrain. Donc, en faisant rentrer Veretout. Donc, vous voyez, il dit, voilà, j'ai pas pensé à moi, j'ai pensé à ce qui était mieux pour l'OL et ramener un point, c'était un bon truc. Donc vraiment, Pierre Sage, vous voyez, qui, évidemment, dit que, ben voilà, il s'est pas laissé perturber, mais que malgré tout, ça met une pression négative, qui aurait pu influencer les choix d'un autre entraîneur d'ailleurs. Donc c'est une pression très négative qui pourrait influencer les choix des coachs. Et donc, à toi, Hugo Guimet, je vous invite à la raison et à éviter de relayer ce genre d'information. Il nous dit bien que c'est une information, Pierre Sage. Il nous dit pas c'est une rumeur. Il n'a pas dit je vous invite à éviter de relayer ce genre de rumeur. Non, il a dit ce genre d'information, donc c'est bel et bien une information. En tout cas, on le voit, tout cela, on va dire, a atteint l'entraîneur, a peut-être surmotivé les joueurs. On va évidemment suivre ce qui va se passer parce que je pense vraiment que Pierre Sage, il est sur un siège éjectable et que une ou deux mauvaises performances, eh bien, ça pourrait le fragiliser. Alors, étonnant, José Mourinho, figurez-vous, est entré dans la danse, quelque chose qu'on n'imaginait pas, puisque en français, dans le texte, il a pris la défense de Pierre Sage et il a placé un tacle à Textor et, on va dire, rendu un petit hommage à Jean-Michel Aulas. Il dit le football maintenant, ce sont des numéros incroyables de clubs, des propriétaires et des présidents qui ne comprennent rien au football. Il n'y a plus de président qui reste 20 ans comme M. Aulas ou M. Pinto da Costa, président du FC Porto. Des personnes qui comprennent le football, cette équipe c'est une bonne équipe et une bonne équipe est seulement une bonne équipe quand l'entraîneur est bon. Donc je pense que Pierre Sage, qui voue quand même une admiration à José Mourinho, eh bien, a pris ce compliment là d'où il venait et le soutien des supporters, puisque je vous rappelle, dans le sondage que j'ai lancé, vous êtes plus de 90% à ne pas vouloir que Pierre Sage soit débarqué maintenant et 75% à ce qu'il finisse la saison. Donc, bon, pour le moment, tout va bien, mais attention, tout cela reste fragile. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.